Nous parlons de soirée professionnelle et ce pour les hommes de l'Église. Dans ce comité, il y a eu naturellement un président du comité d'organisation. Lui aussi viendra vous donner son mot de bienvenue pour vous expliquer de fond en comble tous les compartiments de cette cérémonie. J'appelle ici à ma table et mon pupitre Monsieur Jean-Luc Niakouri sous vos vives ovations. Chers pasteurs, chers directeurs généraux, nous avons un préfet hors grade ici ce soir. Je vous salue, chers invités. Je vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Nous voulons commencer en saluant le premier responsable de cette assemblée, le pasteur Noufé, et tout le corps pastoral qui ont reçu la vision que le président des hommes et le bureau des hommes avaient de créer une plateforme pour les hommes, et ce qui a été validé par le premier responsable, le pasteur Noufessier, pour qu'effectivement nous ayons une plateforme pour les hommes où les hommes pourraient prier, écouter la parole de Dieu, mais aussi créer les conditions d'un succès professionnel pour toutes et pour tous. C'est pourquoi ce soir, nous sommes à notre soirée professionnelle. Il y a 4 objectifs. Le premier, c'est le retour de l'homme aux fondamentaux de la vie chrétienne. C'est pour tout le programme qu'on a dénommé Mont Carmel, parce que sur le Mont Carmel, les prophètes de Baal ont échoué, le feu est descendu et la gloire de Dieu s'est manifestée. Il faut donc que les hommes du chandelier retournent aux fondamentaux de la vie chrétienne, de repositionnement du leadership de l'homme dans l'œuvre de Dieu. C'est vrai qu'il faut le dire, à un moment donné, nos mamans, nos femmes, nos épouses, on travaille AOC, c'est une section dynamique du mouvement, et les hommes doivent prendre de place, le leadership des hommes. Ensuite, l'unité des hommes dans le service de Dieu. Les hommes doivent se mettre ensemble pour servir Dieu. Et puis, la bénédiction financière et matérielle des hommes et des femmes du chandelier. Amen. Donc ce soir, c'est la soirée professionnelle. Nous avons beaucoup de compétences, beaucoup de personnalités dans cette assemblée, beaucoup de directeurs généraux, les hauts cadres de l'administration. Nous avons des créateurs d'entreprises, des gens qui ont souffert, qui ont échoué et par la grâce de Dieu ont réussi, qui vont nous partager leur expérience, nous donner des conseils afin que nous soyons tous enrichis. Nous-mêmes, nous sommes des jeunes entrepreneurs et nous avons besoin des informations, des conseils, des idées pour pouvoir nous développer. Donc, c'est comment créer une plateforme pour que les compétences du chandelier puissent se partager l'expérience pour le succès de tous. Donc, sur ce, je vous dis merci, et au nom du président des hommes, le diacre Chimou Stéphane, je vous dis bienvenue à ce moment, et que ces moments soient des moments de partage et d'enrichissement mutuel. Je vous remercie. Nous pouvons ovationner le président du comité d'organisation, Monsieur Jean-Luc Niakouri. Moment de partage et aussi d'enrichissement professionnel, vous l'avez entendu. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette soirée est également initiée pour permettre le partage d'expériences entre professionnels chrétiens afin de favoriser l'émergence des champions de cette église, le chandelier. Également, des professionnels et des hommes d'affaires viendront ici ce soir pour témoigner de leur parcours, leurs échecs, leurs réussites, afin d'aider les autres membres de l'église à développer professionnellement et financièrement toutes leurs capacités. Ce soir, nous avons 2 panels, et ces différents panels seront modérés par des personnes de qualité. Mais avant de rentrer dans le but du sujet, nous allons vous laisser juste quelques minutes en musique et nous revenons juste après. La régie? Ok. Je pense qu'on me fait signe qu'il y a un souci. Alors, sans aucune transition, nous allons rentrer en même temps dans le vif du sujet. Et pour le premier panel, je vous donne le thème.
Comment créer des professionnels et des hommes d'affaires à succès au chandelier, rôle des professionnels et responsabilité des pasteurs. Ce panel sera modéré par Monsieur Jean-Luc Niakouri et Monsieur Joseph Niekré, Monsieur Mathieu Auby, Monsieur Jean-Marie Quadio seront des personnes qui viendront aussi partager leur expérience. Nous accueillons maintenant le premier panel avec Monsieur Jean-Luc Niakouri à la table plutôt. Veuillons également accueillir Monsieur Joseph Niekré, si ce n'est. Nous l'ovationnons jusqu'à ce qu'il arrive à son siège. Le deuxième, c'est Monsieur Mathieu Auby, que nous connaissons très bien. De vives ovations pour l'accompagner jusqu'à son lieu. Et le troisième, comme nous avons dit, Monsieur Jean-Marie Quadio, sous vos ovations, s'il vous plaît. Décor planté, Monsieur Jean-Luc Niakouri, à vous la parole. Merci. Alors, je souhaite qu'on ovationne Nicanor Ouedraogo, qui est le fils du pasteur Ouedraogo David. Il est journaliste, il est présent, il est animateur sur Canal+. Voilà, il ne voulait pas qu'on cite les marques, mais bon, il est bien de le savoir parce que c'est un enfant de la maison, il faut le savoir. Voilà. Et puis de temps en temps, il faut suivre son émission sur Canal. Alors, ce soir, nous avons des personnalités, deux autres personnalités qui vont nous rejoindre, mais selon le chronogramme, nous allons partager en 5 minutes. Ils auront la parole pour partager leur expérience en quelques 5 minutes avant de faire venir les autres panélistes. Alors, le premier à prendre la parole, c'est le préfet hors grade, Monsieur Niekré Joseph Thierry. J'ai voulu faire sa présentation, j'ai reçu sa bio, mais quand je l'ai appelé, j'ai dit, tu as un parcours, on peut se tutoyer. Je dis, non, on va se vous voir, nous sommes dans la maison. Je pense qu'on se vous voit, c'est mieux. Alors, quand j'ai appelé, je lui ai dit, vous avez un parcours atypique, vous êtes un haut responsable de l'administration, vous avez servi à de hauts niveaux, en plus, vous êtes un grand leader dans le pays parce qu'il est dans beaucoup de mouvements de leadership. Il a créé récemment un établissement. Donc, il est entrepreneur, voilà, grand serviteur de l'État, grand serviteur de l'Éternel aussi. Monsieur le préfet, je vous laisse la parole. Je vous remercie Jean-Luc Niakouri, de rendre gloire au Seigneur qui nous donne l'opportunité de prendre part ce soir à ce panel. Ce n'était pas du tout acquis. Le dimanche, il m'a contacté et depuis le dimanche jusqu'à maintenant, je n'avais plus reçu de document. En réalité, il m'avait envoyé monsieur un numéro que je n'avais pas. Donc, on s'est croisés ce matin dans le cadre d'une enquête que je mène. Dieu a voulu que je sois là ce soir et c'est avec beaucoup de plaisir que je retrouve les frères, les sœurs de l'Église, mais dans une autre position. 5 minutes, c'est une gageure. Ce que vous demandez, c'est de parler d'une vie, pour nous autres, près de 29 ans, 30 ans de carrière. Bon, si je dois résumer en 5 minutes, on va essayer. Ce ne sera pas évident, mais on va essayer. J'ai posé la question tout simplement parce que quand on participe à un panel, il faut bien comprendre aussi la thématique qui est proposée et l'objectif visé. Alors, on a dit, il s'agit plutôt de partager ton expérience de vie. Bon, mais très bien, nous allons essayer. Et je pense que l'idée qui m'est venue, c'est de dire qu'il est bon pour des frères et sœurs, et c'est la parole de Dieu qui le dit, de demeurer ensemble. Parce que nous allons nous enrichir. Et ces moments, la formation, ce n'est pas nécessairement lorsqu'on ouvre une école et on se forme. Mais le fait de partager des expériences, c'est aussi des moments extraordinaires
des moments extraordinaires de formation. À la fois pour moi-même, et j'imagine que c'est aussi le cas pour les autres. Alors, de quoi parlons-nous? Et pourquoi est-il question d'entrepreneuriat? Et oui, aujourd'hui, on pourrait dire que c'est un terme à la mode. Parce que partout, dans tous les séminaires, dans les écoles, on forme à l'entrepreneuriat. Je vais essayer de regarder un tout petit peu. Et en quoi consiste en réalité l'entrepreneuriat? Alors, j'ai observé qu'il y a à peu près deux formes ou deux acceptions de ce concept. Première acception, c'est que c'est l'entrepreneuriat au sens large. Et c'est un auteur qui disait que dès que vous acceptez de vous bouger, dès que vous acceptez de mettre en œuvre, de réaliser de manière concrète votre idée, votre rêve, vous êtes en train d'entreprendre. Donc, ça peut être dans tous les aspects de votre vie, sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan scolaire, universitaire. Cela, c'est aussi l'entrepreneuriat au sens large. L'autre sens de l'entrepreneuriat, c'est l'entrepreneuriat au sens strict. Et je pense que c'est bien de cela que souvent nous parlons, c'est-à-dire la création de richesses, la création d'emplois, soit par la création d'une entreprise ou tout simplement par la reprise d'une entreprise. Pour mon expérience, je pense que je parlerai de l'entrepreneuriat dans ces deux acceptions. Alors, pour mon expérience, on va dire très rapidement que sur le plan professionnel, il l'a dit, et c'est ainsi que j'ai été présenté. J'ai fait l'École nationale d'administration, le cycle supérieur. J'en suis sorti depuis 1992, et donc j'ai démarré la carrière comme chef de cabinet de préfet, puis sous-préfet, ainsi, sous-préfet à Boaké, et puis je suis venu à Abidjan, j'ai été directeur de développement, j'ai été chef de cabinet du ministre de la fonction publique en 1999, avec le ministre Ziremba Alkabarcel. Il y a eu le coup d'État de 1999. Je suis parti à Korogo comme secrétaire général de préfecture. De Korogo, je suis venu à Abidjan comme directeur des services administratifs de la présidence de 2001 à 2011. Et je suis parti au ministère de l'Agriculture comme directeur de cabinet au ministère de l'Agriculture. Et après la transition, je suis reparti au ministère de l'Intérieur à la direction générale de l'administration du territoire. Et je suis remonté au cabinet du ministre Ahmed Bakayoko comme conseiller technique. Et puis, je suis reparti comme directeur de cabinet des ministres Raymond Koudou-Kofi et Adam Roger. Quand notre ministère est devenu un secrétariat d'État, je suis retourné au ministère de l'Intérieur. Et le temps que j'avais, je l'ai mis à profit justement par rapport au projet dont nous sommes en train de parler. Donc ça, c'est au titre de la carrière professionnelle. Pour les détails, on pourra y revenir. Sur le plan universitaire, je peux juste indiquer que je suis juriste de formation, maîtrise en droit. Mais quand j'étais encore en activité, quand j'ai commencé à la présidence de la République, je me suis inscrit, j'ai fait un master 2 en gestion de ressources humaines et audit social. Je suis allé à l'Université Laval au Canada pendant que j'étais en fonction et j'ai pu obtenir un master 2 en management des organisations. Et depuis 2016, je prépare une thèse de doctorat en leadership transformationnel à partir de la FATEAC, et ce qui m'a conduit à l'INS. Et ce matin, j'étais justement dans le cadre de mes recherches quand Jean-Luc et moi nous sommes croisés ici au commandant Cousteau, parce que je suis actuellement en train d'explorer une thématique liée aux défauts, aux difficultés de comportement des enfants, les difficultés de comportement d'adaptation des enfants dans les écoles primaires. Donc, je suis en train de parcourir quelques écoles pour essayer de voir pourquoi nos enfants ne se comportent plus comme de notre temps et qu'on voit qu'il y a énormément de violence et de manque de respect. Donc, pour le parcours, on va dire, universitaire, je suis actuellement chercheur donc, au laboratoire d'études et de prévention en psychoéducation sous la supervision du professeur Koudou Padou à l'INS. Parlons donc de notre projet qui nous intéresse particulièrement. J'ai eu cette idée parce que je voudrais saluer ici le colonel Boblé, et parce qu'il m'a fait participer à un mouvement chrétien qui est Leader Impact, et nous faisons une formation pendant 9 mois. Et lorsque vous finissez la formation,
vous devez adresser une thématique sociale. C'est-à-dire que nous voyons autour de nous un ensemble de préoccupations. Notre société est malade, mais on ne peut pas se contenter simplement de rester à l'église et de prier. Quand on a fini de prier, que faisons-nous? C'est en cela que j'ai aimé tout à l'heure l'introduction de notre maître des cérémonies, ou en tout cas celui qui a souhaité la bienvenue, c'est cela, au nom du comité, pour dire que l'Église nous équipe. Nous apprenons de nos pasteurs, et je les salue au passage. Mais la société nous attend. Et donc, à l'issue du parcours, j'ai été attiré, mon esprit a été attiré par une thématique, un problème social que nous vivons tous les jours, c'est lequel nous voyons qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a un problème d'irrespect. Nous notons la violence dans nos établissements scolaires. Aujourd'hui, ce sont nos enfants qui veulent décider quand est-ce qu'ils doivent aller en congé, quand est-ce qu'ils doivent rentrer, quelle est la note qu'ils doivent mériter, et tout cela n'est pas normal. Comment corriger un tel mal? Ce ne serait pas simplement sur le plan théorique. Il faut agir. D'où la création justement de l'établissement scolaire, le groupe scolaire Joseph d'Arimathée. Alors, le nom en lui-même est un symbole. Ce que je cherchais, et j'ai demandé à Dieu de m'inspirer parce que je voudrais que ces enfants soient des modèles, que demain ils soient des citoyens exemplaires. Mais de qui doivent-ils s'inspirer? J'ai essayé de parcourir un peu modestement la Bible et mon attention a été attirée par un personnage discret, mais qui a joué un rôle important, Joseph d'Arimathée. J'ai lu que Joseph d'Arimathée a été celui-là, après la mort, la crucifixion de Christ, c'est lui, alors qu'il était un disciple discret, c'est lui qui a eu la force d'aller chez Pilate pour dire « Donnez-moi le corps de Christ, je vais l'enterrer ». Il n'était pas parmi les disciples connus. Alors la leçon que j'en ai tirée, c'est de dire que ces enfants-là, que demain, dans quelques compartiments de la société que ce soit, qui deviennent demain des hommes de bien. Des hommes de bien. Donc une bénédiction pour leur famille, une bénédiction pour la communauté et une bénédiction pour l'État, mais tout entier. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour... Voilà. On aura après le temps d'entrer dans les détails parce que il y aura un échange. Je vais juste rappeler le thème de ce panel, c'est comment créer des professionnels et des hommes d'affaires à succès au chandelier, rôle des professionnels et responsabilité des pasteurs. Voilà. C'est une violente question. Rôle des professionnels et responsabilité des pasteurs. L'objectif, ou bien les objectifs spécifiques, c'est analyser le parcours des panélistes et leur impact dans la vie de l'Église, proposer un meilleur dispositif d'accompagnement des professionnels par le corps pastoral. Tout à l'heure, notre panel n'est pas encore au grand complet. Vous comprendrez pourquoi la présence de quelqu'un que nous aimons bien, qui nous rejoindra ici tout à l'heure. Mais avant ça, nous allons présenter quelqu'un qui marque les églises où il passe. C'est un grand orateur. Quand j'ai échangé avec lui, il me dit, écoute, Diac, moi j'ai 2 entreprises. Et puis il sourit. J'ai dit, mais on s'y est pas. Il dit, bon, il y a d'autres choses encore. J'ai même une ferme, mais bon. J'ai dit, ben, c'est entreprise aussi. On a ri. Et puis j'ai dit, ben, on te présentera comme un serial entrepreneur. Je vous prie de recevoir l'ancien, on l'appelle l'ancien Obi Mathieu. Je voulais dire merci au frère Nyakouri d'abord et au comité des hommes de l'Église
quand il m'a contacté, je dis bon, c'est pas mon niveau et puis c'est pas trop mon genre des choses. Mais il m'a expliqué qu'on avait besoin de mon expérience et puis j'ai vu que c'est aussi vrai. C'était pas facile. Je venais de fermer et puis je suis venu. Nous sommes des hommes de terrain. Et aujourd'hui, ce que nous avons besoin, c'est des hommes de terrain. Donc, je pense que mon intervention va aussi aider quelqu'un. C'est le but pour lequel Dieu nous a créés. C'est pour édifier les uns et les autres. Donc, édifier, c'est construire quelqu'un. Donc, par mon parcours, je peux me voir comme Jacob pour un temps. Pour quelqu'un qui veut réussir dans ses entreprises, pour faire entreprendre, j'ai toujours parlé de la formation. C'est comme dans le domaine où je suis, le domaine de la construction, plus précisément, je disais au frère que je suis commerçant. Mais je fais beaucoup de choses, trop de business. Je suis un trafiquant. Mais comme 2 jours là, les gens voient trafiquant de drogue seulement. Sinon, quand on est trafiquant, ça veut dire que tu fais des affaires. Même Salomon était un trafiquant. Si vous lisez votre Bible dans 1 Roi 10, verset, à partir de verset 10, vous savez, c'est bon de trafiquer. Et c'est comme ça que j'ai commencé mes activités. Vous savez, comme je parlais tout à l'heure de Jacob, la formation est très importante, mais aujourd'hui, quand on parle de formation, les gens veulent qu'on soit dans un lieu climatisé. C'est ça qu'on appelle formation aujourd'hui. Mais tu vas voir que beaucoup de nos jeunes frères et sœurs, ils se forment, mais sur le terrain, c'est pas ça. Formation de 2 jours. Mais vous voyez que Jacob s'est formé pendant 20 ans. Donc, il est obligé de réussir. Une formation pratique pendant 20 ans. Moi-même, je fais une formation pratique pendant 10 ans. Donc, même si mon magasin brûle, le lendemain matin, tu vas voir le même magasin. Parce que ce n'est pas le magasin qui me fait, c'est moi qui fais le magasin. C'est pour cela, des fois, j'interpelle les frères qui n'aiment pas venir faire achat chez moi, que même s'ils ne font pas achat, ça marche. Donc, il est mieux qu'ils viennent faire achat. C'était pour faire rire. Mais ici, parlant de formation, j'étais formé vraiment. Et quand tu n'es pas formé dans quelque chose, c'est difficile. Même dernièrement, je suis parti prêcher à Daloa, les frères disent comment on va faire quincaillerie. Je dis formation. Tu n'as pas besoin d'argent pour réussir dans les affaires. Tu as besoin d'être formé pour réussir dans les affaires. Et quand tu es formé, c'est obligé que tu ne vas pas tomber. Mais quand tu as l'argent, que tu fais les affaires, c'est possible que tu tombes. Donc, c'est ce que je suis en train de dire pour qu'on puisse comprendre. Parce que c'est l'échange qui peut nous aider. Et donnons toujours l'exemple, pour ne pas donner typiquement mon exemple, donnons l'exemple de Jacob comme mon exemple. Tellement qu'il était formé, il ressemblait vraiment à Laban. Les gens disent que Jacob était un trompeur, c'est ce qu'il a appris. Parce que son patron était un trompeur. Donc, il a dépassé son patron. Donc, quand tu es formé par quelqu'un qui connaît le travail, tu vas le dépasser. Et Jésus l'a dit, il a pris le temps pour former ses disciples. Quand il formait ses disciples, ils n'étaient pas sur le terrain. Mais aujourd'hui, quand on appelle les jeunes frères, les jeunes sœurs pour venir, même pour travailler dans ton magasin, tu les envoies, ils font 2 mois, ils sont fatigués. Donc, ils se promènent dans tout Abidjan et ils ne deviennent rien. Mais la meilleure manière de réussir dans les activités, c'est d'être formé. Et dans cette formation, j'ai appris beaucoup de choses avec mon patron. Et ça fait que je peux mener beaucoup d'activités. Et dans mes parcours, il n'y a pas une activité que je n'ai pas menée et il n'y a pas une activité qui ne m'a pas réussi. Dernièrement, quand je commençais à faire, je commençais avec 1000%. Et il y a eu à peine 10 morts. Parce que avant de commencer, j'avais déjà une notion depuis fort longtemps. Je suivais
sur Facebook, ainsi de suite. Et deuxième vague, ça a réussi. Il n'y a même pas eu 3% de mortalité. Et j'ai réussi dans toutes ces affaires-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il faut que les gens se forment. Mais ne pas se former seulement comme je disais tout à l'heure que Jacob a pris de Laban. Le mauvais côté comme le bon côté. Mais il faut apprendre le bon côté. Il y a des gens qui se forment dans la société. Ton patron peut être un trafiquant. Mais tu peux travailler avec lui et puis tu apprends son courage. Parce que les trafiquants sont courageux. C'est son courage que tu apprends. Et puis, malgré qu'ils sont malhonnêtes, ça veut dire, je parle de l'autre trafic qui existe actuellement. Malgré qu'ils sont malhonnêtes, mais ils aiment l'honnêteté. Donc, toi aussi, tu apprends l'honnêteté. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait que beaucoup de frères ne réussissent pas, c'est manque d'honnêteté. Et deuxième chose qui accompagne le courage, c'est aussi, une chose qui accompagne la formation, c'est le courage. Et je pris le courage, jusqu'à aujourd'hui je travaille. Et je ne travaille pas à peu près. C'est comme quand je m'ai prêché. Je prépare un message de 1 mois pour 2 jours. Ça veut dire je peux prêcher pendant 1 mois. Je ne fais pas résumé. Et quand tu es courageux, tu fais plus que ce qu'on te demande. Tu fais plus que ce que les clients demandent. Si le client a besoin de 2 pots de peinture, il faut avoir 5 pots. Parce qu'il peut dire aussi qu'il faut ajouter. Donc, ce que vous devez retenir dans mon parcours, c'est le courage, l'honnêteté, la formation. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alors, celui qui va prendre la parole maintenant, il est ingénieur télécom et totalise 30 ans d'expérience dans plusieurs sociétés locales comme internationales. Il a créé une entreprise sur le marché de l'IT, comme on les appelle. Et depuis 12 ans, il a fondé la société qu'il dirige, c'est-à-dire Neurone Technologies. Je vous prie de recevoir le directeur général de cette entreprise, notre bien-aimé Jean-Marie Quadio. DG. Je te remercie, Jean-Luc. Et je voudrais remercier également nos pasteurs avec à leur tête le pasteur Nofessier pour cette brillante initiative. Parce que nous, les chrétiens, ne devons pas être en reste de la marche de ce monde. Et il n'y a que des rencontres comme ça qui peuvent nous permettre d'échanger, de partager un certain nombre de choses pour nous permettre tous d'avancer. Parce que quand vous êtes une source de bénédiction, vous devez être, si vous êtes béni, pardon, vous devez être une source de bénédiction pour vos frères et sœurs. Donc, j'espère que à la sortie de cette rencontre, les uns et les autres seront enrichis des échanges que nous aurons ici. Ça n'a pas été facile, hein, que je sois assis là. Donc, je remercie Jean-Luc d'avoir insisté parce que je pense que ça pourra certainement apporter un tant soit peu quelque chose à quelqu'un dans cette assemblée. Comme le frère Obi le disait, il a été formé pendant 10 ans. Il a dit que Jacob a été également formé pendant 20 ans avant de se lancer dans les affaires. Mais notre Seigneur Jésus, lui, il s'est formé pendant 30 ans avant d'embrasser sa carrière qu'il a exercée pendant 3 ans. Le plus grand entrepreneur aujourd'hui qui a existé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La preuve, vous et moi, on est assis là, il nous a recrutés et on travaille dans sa maison. Donc on a tendance à l'oublier, mais c'est le meilleur exemple qui puisse exister, qu'on peut trouver dans la Bible. Il s'est formé, donc c'est important de le rappeler. Et après ça, il s'est entouré. Il y en a qui étaient pêcheurs, il y en a qui étaient collecteurs d'impôts, etc. Et il y en a un même qui l'a recruté pour le trahir. Il a joué son rôle, Judas. C'est pour ça que vous et moi, nous sommes là. Nous avons été sauvés. Si Judas n'avait pas fait ça,
Et Jésus-Christ le savait. Si Judas n'avait pas fait ça, vous et moi, on ne serait pas là parce qu'il ne serait pas allé jusqu'à la croix à Golgotha pour proclamer que tout était accompli pour que vous et moi nous soyons sauvés. Donc c'est le plus grand entrepreneur de ce monde. Il faut surtout, je veux avant toute chose que vous preniez vraiment exemple sur la vie qu'a menée le Seigneur Jésus. Après ça, ceux qu'il a formés, dont les descendants sont nos pasteurs aujourd'hui, donc tous ces disciples, c'est eux qui ont écrit donc l'évangile, c'est eux qui ont écrit les épîtres. Et tout ça, ça nous édifie, nous tous, aujourd'hui. Donc, pour revenir donc à la formation, j'ai été, comme Jean-Luc est en train de le dire dans ma bio, j'ai été formé pendant 17 années avant de m'engager dans l'entrepreneuriat. Donc, il est très important, effectivement, de se former avant de s'engager. Et il y a un certain nombre de principes, je vais en citer deux, qu'il faut avoir à l'esprit avant de s'engager dans l'entrepreneuriat. Et c'est pour citer la première fortune de France, Arnaud, qui possède donc bien des maisons de luxe, les femmes, elles savent bien, qui disait qu'il ne faut jamais penser à gagner de l'argent en créant une entreprise. Quand vous créez une entreprise, l'argent n'est qu'une conséquence du travail que vous aurez accompli. Si vous ne travaillez pas, vous ne pourrez pas gagner de l'argent. Mais si vous êtes omnibulé par l'argent, si c'est ça simplement votre objectif, et que vous n'avez pas un projet de société bien bâti, et que vous pensez seulement à l'argent, vous allez échouer. Pensez à construire. Vous pouvez construire et d'autres personnes vont venir prendre le relais. N'est-ce pas que nous sommes les relais aujourd'hui de Jésus-Christ de Nazareth? Et la deuxième chose, ne pensez pas qu'à vous, parce que vous allez souffrir. Et oui, vous allez passer des nuits blanches. Vous allez être seul, comme le Seigneur Jésus l'a été. Combien de fois il est monté sur le mont pour prier son Père tout seul, pendant que ses disciples dormaient? 3 fois pour le prier que la coupe s'éloigne de lui. Il était tout seul, parce qu'il était à la tête d'une entreprise pour accomplir une mission. Et il était le seul à ce moment donné pour accomplir ce qu'il fallait pour que vous et moi nous soyons là. Donc le chef d'entreprise que vous voulez être, ou bien que vous êtes, vous devez avant tout penser à ce sacrifice que vous devez faire. Vous allez vous retrouver très souvent seul. Vous aurez des Judas dans votre entreprise. Vous aurez des Pierres dans votre entreprise. Vous aurez, que sais-je encore, dans votre entreprise. Attendez-vous à cela. Si vous n'êtes pas prêt à l'affronter, ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas parce que c'est un véritable sacerdoce. Il y a véritablement de la souffrance dedans. Donc, formez-vous d'abord. Moi, j'ai été formé pendant 17 ans avant de me lancer. Mais on n'arrête jamais de se former parce que tous les jours, on apprend. Et quand c'est compliqué pour vous, eh bien, faites comme le Seigneur Jésus-Christ, priez. Mais après avoir fini de prier, allez dans l'action. Ne restez pas à dire « Ah tiens, moi j'ai fini de prier, bon Dieu, il va faire le reste, etc. » Ça ne fonctionne pas comme ça, vous le savez très bien. Il faut travailler. Dieu aime ceux qui travaillent. Parce qu'il le dit lui-même, celui qui ne travaille pas, qu'il ne mange pas non plus. D'accord? Donc il aime bien ceux qui travaillent. Donc ça, c'est quelque chose que vous devez avoir à l'esprit avant de vous engager dans l'entrepreneuriat. Donc ça fait 12 ans donc pour reprendre Jean-Luc, que j'ai créé donc Neuron Technologies par la grâce de Dieu. Et aujourd'hui, tout se passe, on va dire bien, comme le canard qui pédale à la surface de l'eau. Hein, il a l'air très calme, c'est très chaud en bas, mais malgré tout, il est très serein et il continue d'avancer comme si de rien n'était. Nous sommes installés, j'aime bien dire nous, parce que c'est toute une équipe qui a réussi à assurer cette progression jusqu'à maintenant. On a réussi à s'installer aussi bien en Côte d'Ivoire qu'au Burkina Faso pour couvrir l'ensemble de la sous-région. Et je suis sûr qu'on n'en a pas fini parce qu'il y a des hommes et des femmes de valeur qui contribuent tous les jours, de par leur formation et par leur pugnacité, à faire avancer
le travail. Je vous remercie. Merci. Trois profils carrément différents, trois expériences différentes. Mais je ne vais pas continuer parce qu'il y a deux autres que je vais appeler. Il ne s'y attend pas peut-être, mais je vais vous demander de recevoir le premier responsable de cette assemblée, le pasteur Nofé Essier, s'il vous plaît. Désolé, mais je ne peux pas vous voir et ne pas vous annoncer. Voilà, c'est le vidéo. Alors, nous allons recevoir deux autres personnes exceptionnelles. Celle qui va venir maintenant, c'est une dame. Elle est dans la chorale à l'église. Après son diplôme de BTS en gestion commerciale, elle a travaillé quelques années et elle a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, elle a créé une structure aujourd'hui spécialisée dans l'importation et la commercialisation de matériels et consommables médicaux. En 2015 qu'elle a créé cette entreprise. Je vous prie de recevoir ici avec moi la directrice générale de Kairos Pharma, Madame Amwakon Malanfoy Clémence, épouse Samou. On la reçoit, on la reçoit. Pendant qu'elle s'installe, quand j'ai vu le contenu du CV, j'ai dit, mais deviens en même temps consultant pour nous, ça va nous arranger. Il a dit, non, ce que je suis aujourd'hui, ça va. Il a un DSS en transit et douane. Il a une maîtrise en allemand. Il a un master 2 en gestion de projets humanitaires et développement durable. Il est diplômé en PME, PMI, donc de Focus Business School International. Il est certifié en gestion de projet, certifié en normes de sécurité des Nations Unies, diplômé en théologie, diplômé de biologie, ex-professeur des lycées et collèges, ex-directeur de Trust Business, Import-Export, ex-marketing manager de Kosanke, qui est une entreprise allemande, parce que ce que je vois après c'est allemand. Il est pasteur et missionnaire en Roumanie, président de l'ONG FEM Côte d'Ivoire. Je vous prie de recevoir avec moi le pasteur d'Apla ou le missionnaire d'Apla. Vous pouvez applaudir, vous pouvez applaudir. C'est normal. Alors, j'ai personnellement découvert vraiment le pasteur lorsqu'on allait pour une mission à Yopougon. Il m'a partagé beaucoup de choses, même au niveau de l'entrepreneuriat. Et je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, pasteur, j'aurais besoin de vous. Je sens qu'on fait des choses ensemble. Et quand nous avons prévu donc projeter ce projet, je l'ai appelé, il n'a pas hésité. Et il est là ce soir. Bonsoir, pasteur. Voilà. Ben, vous permettez, nous allons commencer avec la dame. C'est vrai que c'est le mouvement des hommes, mais il y a des femmes parmi nous qui sont des femmes exceptionnelles. On va lui donner le temps de se présenter rapidement et après on passera autour du pasteur et on attaquera donc le sujet. Gloire à Dieu. Encouragez-la s'il vous plaît. Je remercie le Seigneur pour l'occasion qu'il me donne. En fait, nous, on se dit on est encore bébé. Et puis, comme les hommes frères nous voient, malgré qu'on soit cachés. Donc, on m'a fait sortir aujourd'hui. Donc, comme il a dit, mon nom à l'état civil, c'est Amwakon Malanfoy Clémence, épouse Samou. Je suis dans cette assemblée depuis 2000. Et comme il a dit, j'ai l'habitude de dire que le chômage m'a conduit à l'entrepreneuriat. Et donc, par la force des choses,
je me tiens devant vous ce soir en tant que femme d'affaires. Et donc, on évolue dans le domaine médical, comme le frère l'a dit, dans le domaine médical. Généralement, les gens pensent que c'est médicaments, mais c'est les consommables et matériels médicaux. C'est différent de ce qui est médicament. Donc, voilà un peu, je ne sais pas que ça peut aller. Merci, c'est bien. Pasteur. Merci. Alors, pasteur, vous allez vous présenter, mais comme vous savez le faire, racontez-nous une histoire, juste une histoire sur votre parcours. Vous en avez des tonnes. Bien. Je suis le pasteur Kambiré Sié d'Apla. Je suis marié, père de 4 enfants, 3 garçons. Et puis bon, je suis avec vous, je sers ici, je sers à Dioro. Et puis bon, il a plu à la pastorale de m'affecter en Roumanie depuis 2 ans, depuis 2018. Donc c'est ce que je pourrais dire. Ok, Voilà. ok, d'accord. Mais en matière d'entrepreneuriat, bon, on a essayé, on essaie toujours, mais je me sentais mieux dans l'agriculture, voilà, dans l'élevage aussi. Et bon, c'est ce que nous faisons. Voilà. Ok, Merci. bon, on y reviendra. Alors, nous allons attaquer comment créer des professionnels et des hommes d'affaires chrétiens à succès au chandelier. Le mot est bien choisi. Comment créer, on va dire, des champions, des professionnels et des hommes d'affaires à succès au chandelier. La question est posée à tous. Merci Jean-Luc. Je crois que dans mon exposé de tout à l'heure, on a bien pu comprendre que de 30 ans, c'était 30 ans d'administration, parce que vous savez que nous, normalement, dans le corps préfectoral, il ne nous est pas permis d'entreprendre au sens strict. Mais compte tenu de ce que la retraite approche, on ne peut pas continuer de se croiser les bras en attendant de vivre uniquement de la rente viagère, de notre pension de retraite, et on a été amené à l'entrepreneuriat et on a essayé beaucoup d'activités, mais j'ai essayé d'être un peu succinct. Même dans l'agriculture, on a essayé, ça n'a pas été un succès. Et même ce que nous avons commencé actuellement, ça a été aussi difficile. Je crois que les points ont été abordés. Je crois qu'au-dessus, au commencement de tout, la formation. Et ce que nous avons dit qui est essentiel, c'est que la formation ne doit pas être entendue uniquement au sens de s'enfermer dans un bureau, apporter un consultant ou peut-être un formateur, comme on le dit de façon classique. Mais il faut saisir aujourd'hui toutes les opportunités pour se former. Un élément important, vous voulez intervenir dans un domaine, moi par exemple, comme je voulais le faire dans le domaine de l'éducation, et je voudrais au passage remercier les frères qui m'ont beaucoup aidé dans cette salle, dans cette entreprise, parce que je vous assure que on passe des nuits blanches. Ça, je ne connaissais pas. Dans la carrière préfectorale, vous avez votre salaire et puis la carrière se déroule. Hein. Mais dans l'entrepreneuriat, ce que vous n'avez pas prévu, c'est ce qui arrive. La banque promet de vous accompagner et puis on vous lâche en plein milieu. Et vous ne savez pas où donner de la tête. Et ça, je ne connaissais pas ces soucis-là. Donc, la formation. Allez à l'école des aînés. Le benchmarking. On le dit, c'est un bien gros mot, mais il faut s'inspirer des exemples qui ont marché. Je veux m'engager, j'ai vu tout à l'heure, il y a un frère qui m'a donné une carte dans le domaine de l'imprimerie. Moi, je veux démarrer, je vais auprès du frère pour dire, je ne connais pas ce secteur, mais ça m'intéresse. Il peut me donner des rudiments pour dire, ici, c'est bien, dans tel domaine, c'est bien, mais tu peux être confronté à telle difficulté ou à telle autre difficulté. Ça demande beaucoup d'humilité. La formation et l'humilité. Parce que vous ne pouvez pas apprendre si vous n'avez pas une attitude d'humilité. Parce que celui qui reçoit, la main qui reçoit, c'est ce que nous apprenons dans notre sagesse africaine. La main qui reçoit, elle est toujours en bas de celle qui donne. Vous voulez apprendre de quelqu'un, abaissez-vous.
demandez humblement. La personne va vous instruire. Alors dire qu'on doit apprendre sur le terrain n'exclut pas non plus que pour ceux qui ont la possibilité de se former avec des ouvrages ou sur Internet ou dans une classe, c'est aussi une autre voie. Mais ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'avec la technologie, on n'a plus besoin forcément d'aller dans une classe, on peut être derrière son ordinateur et puis on peut avoir accès à toutes sortes de formations. Il y a même des formations qui sont gratuites. On appelle les MOOC. Tu t'intéresses à tel domaine, tu cherches, tu peux trouver. Tu peux lire suffisamment. Et l'intérêt de la formation, c'est que on partage l'expérience des gens qui ont déjà vécu ce que vous allez commencer à vivre. Donc, au lieu de répéter les mêmes erreurs, vous avez la chance de faire en sorte de capitaliser plutôt ce que eux, ils ont accumulé comme expérience et d'en tirer profit. À titre personnel, je suis sorti de l'agriculture parce que j'étais en train d'essayer, mais aujourd'hui, au niveau de Joseph d'Arimathée, j'avoue que s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, la prière, ma famille, il y a des moments où on a envie d'abandonner. Donc, comment faire en sorte que on ait des entrepreneurs à succès? Sans Dieu, on ne peut pas réussir dans la voie de l'entrepreneuriat. C'est l'expérience que moi je tire. D'abord, l'associer à notre projet. Parce que vous ne pouvez pas, tout à l'heure, le frère parlait de trafiquant. Je sais qu'il a un background, il a un passé d'anglophone, donc il faut bien comprendre qu'il parle bien de commerçants. Et vous ne pouvez pas, par exemple, vouloir vous engager dans un trafic de drogue et puis prier Dieu pour qu'il vous accompagne dans un tel projet. Enfin, je crois qu'on se comprend. Donc il faut que, ou bien alors vous voulez ouvrir une entreprise où c'est le proxénétisme qui est l'objet de votre entreprise. C'est la prostitution. En fait, tout ce qui est déviant. Je pense qu'on ne peut pas associer le nom de Dieu. Il est trop pur pour être associé à ces choses. Donc déjà, premier élément, la formation, l'humilité, et puis, par-dessus tout, s'appuyer sur Dieu, parce qu'on aura besoin de lui à toutes les étapes de notre cheminement. Merci. Alors, je pense aussi qu'il y a un autre élément, avoir des mentors. Voilà, je pense que ça a été évoqué aussi par Jean-Marie, avoir des modèles, des mentors ou des modèles de qui on s'inspire, on regarde le parcours, et c'est d'ailleurs l'objet de cette rencontre-là, partager l'expérience. Voilà. Donc, quel est le rôle? On va essayer de classifier. Alors, il y a les chefs d'entreprise, mais il y a aussi des personnes qui sont des salariés ou des employés dans des entreprises. Comment faire quels sont les secrets qu'ils pourraient mettre en œuvre pour demain avoir des promotions, je dirais ça par exemple. Jean-Marie, vous avez une entreprise. Pour vous, c'est quoi le collaborateur idéal? D'abord, je voudrais répondre à la question fondamentale qui a été posée, qui fait partie du thème, pour recadrer un peu, comment on appelle ça, pour nous faire revenir un peu dessus, et puis après je répondrai à cette question. Ça répond, mais vas-y, on pourra revenir. Donc, la question c'est comment créer, tu peux répéter, comment créer, je passe ça devant comment créer des professionnels et des hommes d'affaires à succès au chandelier. Donc, pour répondre à cette question-là, en fait, c'est mettre en place une méthode déjà pour fédérer, j'allais dire, les hommes d'affaires du chandelier. Ça, c'est un. Deuxièmement, admettre ceux, on va dire, les hommes d'affaires en herbe qui ont envie d'être hommes d'affaires, qu'ils viennent adhérer donc à cette, j'appelais pas ça association, mais cette tribune. Parce que la réussite d'un homme d'affaires, ça ne provient pas uniquement de lui. Comme Obi le disait, que lui-même il soit là ou pas, bon, son affaire, ça va marcher. Ça, c'est la grâce de Dieu.
mais la grâce de Dieu doit s'accompagner du travail qu'on fait. On a besoin d'un réseau. Aujourd'hui, on se revendique à être combien de chrétiens assemblés de Dieu en Côte d'Ivoire, pasteur? On est combien? Ah bon? Non, mais à peu près. En fait, c'est pour donner un ordre d'idée, pour dire, il n'y a pas que sur le chandelier, par exemple, qu'on doit s'appuyer. Une fois que cet embryon est né ici, on a d'autres frères qui sont dans l'église des Assemblées de Dieu de Côte d'Ivoire et du monde entier, qui doivent pouvoir constituer un réseau sur lequel on doit pouvoir s'appuyer pour être un homme d'affaires à succès. Parce que de toute façon, être un homme d'affaires tout seul, après, même si vous avez fait un bac plus, excusez-moi du terme, plus 20, vous ne réussirez pas tout seul. Vous avez besoin de tout un ensemble de personnes autour de vous. Il a parlé de salariés, certes, mais vous avez besoin d'un réseau puissant pour porter, pour être, j'allais dire, le vecteur de ce que vous faites. C'est avec cette force-là que vous pouvez réussir à adresser le plus large possible pour pouvoir atteindre vos objectifs. Vous vous appuyez d'abord sur votre premier cercle et ensuite sur les autres cercles qui sont tout autour pour élargir votre zone d'influence. Ça, c'est important. Avoir un réseau qui est puissant. Aujourd'hui, à tort ou à raison, on fustige un certain nombre de réseaux. Leur objectif étant de gagner de l'argent, ils le réussissent bien. Mais pourquoi nous, chrétiens, on ne pourrait pas s'appuyer? C'est pour ça que j'ai parlé de nombre. Sur ce nombre-là, pour pouvoir faire évoluer, j'allais dire, les entreprises des membres, non seulement de l'église des Assemblées de Dieu d'Angré, Temple Chandelier, mais également d'autres frères qui sont dans d'autres églises. On est une force. Peut-être on n'a pas le nombre exact, mais c'est une force extraordinaire qu'on a, que d'autres utilisent, que d'autres qui ne sont pas frères en Christ, si je peux m'exprimer ainsi, comme nous, mais qui l'utilisent, mais que nous n'utilisons pas. Donc déjà, il faut partir d'un embryon ici au Chandelier pour pouvoir adresser le plus large possible. C'est pour ça que j'ai salué l'initiative au départ, et ça peut nous permettre d'aller très vite. Parce que il y a des publicités qui disent tout seul, bon, on va vite. Mais ensemble, on va loin. On a envie d'aller loin. Parce que après nous, il faut que ça se perpétue. Voilà un peu ce que je voulais répondre. Première réponse à la question fondamentale qui est posée. Et passer du statut de salarié à l'entrepreneuriat, bien entendu, on revient encore sur le problème de formation. Il faut avoir l'humilité, effectivement, de se former. La reconversion, c'est ce que je disais, parce que depuis nous avons parlé d'entrepreneuriat, mais il y a des salariés dans la salle, il y a des employés, donc ce que je souhaite avoir en tant que directeur général, c'est quoi un bon collaborateur? Quelles sont les valeurs ou les qualités d'un bon collaborateur? Voilà. Violente question. Là, c'est une question posée à un directeur général. Donc, on se met dans l'esprit, dans la tête du directeur pour comprendre que c'est ce que mon directeur, mon supérieur hiérarchique recherche en moi. Voilà. Donc, c'est la qualité. En général, quand on recrute un collaborateur, c'est pour combler un poste, pour assurer des fonctions et pour assurer des tâches quotidiennes, pour atteindre un certain nombre d'objectifs. C'est pour ça qu'on lui fixe des objectifs qu'il doit atteindre. Mais le bon, j'allais dire, c'est celui qui dépasse ses objectifs, qui va au-delà de ce qu'on lui demande. Et c'est en allant au-delà, déjà en allant au-delà, vous commencez déjà à entreprendre. Vous avez cet esprit donc en vous. Si vous vous contentez de faire tout juste ce qu'on vous demande, vous n'avez pas l'âme d'un entrepreneur. Mais dès que vous commencez à aller au-delà de ce qu'on vous demande, en ce moment-là, vous avez l'esprit d'entrepreneur. Et c'est ça que j'appelle un bon collaborateur, un bon salarié qui est force de proposition et qui ne va pas attendre qu'on vienne lui dire ce qu'il y a à faire, mais au contraire, qui va apporter de ce qu'il sait ou bien de ce qu'il pense, même s'il pense que c'est pas intelligent ou bien c'est idiot, excusez-moi du terme, mais toute chose a de la valeur. Même si on entend dire des bêtises, mais il y a toujours une leçon derrière. Donc il ne faut pas avoir peur, j'allais dire, d'aller au-devant
des choses, d'entreprendre et d'aller au-delà de ce que son employeur vous demande. Déjà, vous commencez à vous mettre à sa place pour réfléchir un peu comme lui, donc vous avez l'âme d'un entrepreneur. Si vous avez ça comme ambition, c'est la meilleure façon d'amorcer votre future carrière d'entrepreneur. Alors, en fin de compte, ce que nous retenons, c'est que même si nous sommes salariés, employés, il faut avoir la culture entrepreneuriale. C'est ça? Absolument. Voilà. Donc, l'autonomie, pouvoir se projeter et donner des résultats au-delà de ce qu'on attend de nous. Donc, c'est un élément essentiel. C'est un entrepreneur qui parle. Voilà, il a dit la chose. Je pense que c'est juste parce que après, facilement, on peut faire la reconversion lorsqu'on est préparé à ça. Madame Samou. Alléluia. Je voudrais commencer par la dernière question. Qu'est-ce qu'un bon collaborateur? Parce que comme le frère l'a dit, il y a des gens qui travaillent dans des entreprises. Tout le monde ne peut pas être entrepreneur, si nous n'aurions pas de salariés aussi. Et donc, pour moi, un bon collaborateur, c'est celui-là même qui épouse la vision du directeur. Voilà. Que ce soit au plan spirituel, parce que nous sommes dans un cadre chrétien. Au plan spirituel, au plan professionnel. Le bon collaborateur, il épouse la vision de son patron, de sorte que, c'est vrai, le patron peut se tromper par moment. Ce dernier va essayer de le recadrer, mais quand le patron a une vision et qu'il le soutient dedans, on peut aller toujours de l'avant, parce qu'on ne peut pas seul réussir. Moi, je le fais savoir toujours à mon équipe. Pour ça, on a des réunions hebdomadaires. Il faut partager les informations. Il faut recueillir des informations de leur côté pour voir comment est-ce qu'on peut évoluer. Et j'ai une de mes collaboratrices qui est ici dans cette assemblée. Je le dis chaque fois que, heureusement que nous deux, on a la même vision, parce que je peux me lever aujourd'hui et dire, il faut qu'on fasse une action. Elle est comptable. On dit que le comptable n'aime pas sortir l'argent. Donc, comme elle sait, et elle-même elle le dit chaque fois, que quand on pose les actions, des fois c'est un peu dur, c'est pas si l'ennemi veut nous décourager, mais les temps qui vont suivre c'est dur, mais après, on voit que le Seigneur ouvre les portes pour nous, parce que je me base sur cette parole où Élie a été voir la veuve et lui a demandé, fais-moi d'abord un petit gâteau avec le peu que tu as. Et donc, très souvent, je me base sur cette parole. On doit faire des choses, l'argent n'est pas là. Mais quand le Seigneur me met à cœur qu'on agisse au niveau de l'église, pour quelqu'un, on met ça au devant et puis par la suite, le Seigneur nous accompagne. Mais je dis que c'est parce qu'on a la même vision qu'elle m'accompagne et puis le Seigneur nous fait grâce. Merci, Madame Samou. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments. Tout à l'heure, nous verrons la responsabilité des pasteurs dans la création de champions au niveau de l'Église. Et je pense que le pasteur aura à nous orienter effectivement sur la base de la parole de Dieu, comment les pasteurs pourraient accompagner ou quel est l'impact que les pasteurs pourraient avoir. Mais avant, nous allons donner la parole à l'ancien Obi pour se prononcer sur comment effectivement organiser, on va dire ça comme ça, les chrétiens pour en faire des champions dans les entreprises ou au travail, et ainsi de suite. Merci encore une fois. On était dans beaucoup d'églises. On a essayé d'organiser des frères et sœurs pour entreprendre et réussir. C'est vrai, dans le milieu chrétien, c'est difficile parce que la prière a pris le dessus. Or, en réalité, c'est le travail qui devait prendre le dessus. Parce que quand Dieu a créé l'homme là, c'est le travail qui était l'activité de l'homme. C'est quand l'homme a failli que la prière est venue.
il faut même ceux qui viennent travailler avec moi, d'autres sont là. Des fois, le magasin est là. Tout de suite, la vente de fermer le magasin. Quelqu'un est venu faire achat de 160 000. Bon, si je courais pour venir m'asseoir ici à 17h pour faire plaisir à Nyakouri, même si le client allait rester jusqu'à 20h, j'allais l'attendre. C'est ça. Mais les chrétiens pensent que en venant s'asseoir ici, je ne sais pas s'ils sont Samuel, c'est ça qui va les enrichir. Même ma femme même travaille. Hein? Quand tu la vois au magasin, mais les sœurs qui sont remplies ici, ce n'est pas le cas. Donc, on ne peut pas aider un paresseux. C'est-à-dire l'église, la spiritualité est devenue la paresse. Il y a au moins 95% des paresseux. C'est pour cela que vous voyez que ce n'est pas parce qu'il y a problème de démons. Démons n'a pas place au milieu des chrétiens. Et c'est pour cela que je dis, il n'y a pas une activité que je peux mener qui ne peut pas marcher. Ce n'est pas possible. Un chrétien, ce qui fait sa force, il a dit à Dieu avec lui. Et tout ce que Dieu demande dans Josué 1, verset 8, il dit de faire tout ce que sa parole demande. La parole de Dieu demande à ce que nous soyons courageux. Il dit, prends courage. Mais tu vas voir quelqu'un, même simple dossier qu'il dépose, il faut qu'on l'appelle. Oh, c'est lui qui doit aller là-bas. Donc voici où il y a problème. Quand ils viennent 2 jours, ils commencent une activité, mais après, ils quittent. Il y a des gens qui ont commencé ferme. Et puis ils ont fait comme moi aujourd'hui, j'ai fait 1000 poulets, j'ai fait 1000 poulets. Et puis je suis en train d'agrandir pour faire 4000 poulets. Mais eux, quand ils font 1000 poulets, après ils font 500, après ils font 200. Maintenant, après ils gagnent temps. Or, très bientôt, en 2023, il y aura beaucoup de poulets à manger. À ce temps, maintenant, c'est quand 2023 va venir, c'est que tout le monde, les blancs sont venus, ces poulets ils vont manger. C'est là qu'il veut commencer encore. Or, pendant ce temps, le marché est déjà pris. Voici comment beaucoup de chrétiens se comportent et puis ne réussissent pas. C'est pour cela qu'ils voient que j'ai l'argent. Et puis ils veulent que je les distribue l'argent cadeau. Jamais. Quand tu viens travailler chez moi, je te demande toi-même de fixer ton salaire. Si ça m'arrange, je te prends. Et si tu fixes salaire de 50 000, tu travailles pour 50 000. Si tu fixes salaire de 200 000, tu travailles pour 200 000. Je suis comme chinois. Donc, mais les chrétiens ne veulent pas ça. Quand ils viennent là, ils veulent, tu sais, la tricherie. Je me demande s'ils sont chrétiens. C'est pour cela qu'ils ne réussissent pas. Les chrétiens de nos jours trichent plus que les païens. Les païens même ne trichent pas. Ne trichent pas. C'est pour cela aujourd'hui, là, comment s'associer? Moi, je peux ouvrir 100 quincailleries. Mais qui tu vas mettre? Mais ils sont remplis ici. Quand le mariage finit, et ils ramassent les assiettes pour manger. C'est pas le travail, ça. Moi, je sais pourquoi je parle comme ça. C'est pour que d'autres personnes, c'est pas les grands qui sont déjà dans l'entreprise, mais il y a d'autres qui sont là, qui ne font rien, ils veulent que le travail vienne les trouver à la maison et puis ils seront bien payés. Donc, la solution que je donne là, c'est que les pasteurs eux-mêmes s'impliquent sur la chair et dit aux gens que si tu ne travailles pas, si on te voit ici, on te chasse, ta prière n'a pas de valeur. On a dit ça, on dit Yonggi Show, chez Yonggi Show c'est comme ça. On dit quand quelqu'un se convertit, c'est quelqu'un qui m'a dit, ça peut être vrai, c'est un pasteur qui m'a dit, on dit quand tu te convertis chez Yonggi Show, le lendemain on te trouve travail. Mais ici là, quand il y a eu beaucoup de gens qui sont venus au magasin, 2 jours, 3 jours, ils reviennent parce qu'ils mangent cadeau. Et arrêtons ça. Quand il va rester 1 semaine sans manger chez quelqu'un, il va apprendre à travailler. Merci, merci ancien. Merci. Alors, il y a eu beaucoup de choses pour nous aider à nous développer. On a parlé de formation, honnêteté, être entouré, avoir des modèles, avoir la vision du DG pour les salariés, être courageux, le travail, et puis il a fini par quelque chose d'important, l'implication des pasteurs. Pasteur d'Apla. Quelle est la responsabilité, quelle pourrait être la responsabilité des pasteurs du corps pastoral pour l'émergence de champions dans notre église?
Merci. Bien, le pasteur, il a une responsabilité énorme dans le fait de susciter une génération d'entrepreneurs. La première des réalités, c'est de savoir où est-ce que nous allons. Parce que la réalité ivoirienne est atypique. L'histoire nous a montré qu'au temps colonial, c'était les frères de la sous-région, pour la plupart, des Sénégalais, des Béninois et autres, qui travaillaient avec les colons. Et après leur départ, on s'est retrouvé face à l'envie de récupérer notre administration. Et Feu au Fouet a aidé à cela. Et donc, comme on avait un père qui avait les moyens, alors on s'est tous engagés dans l'entrepreneuriat et dans le salariat, le fonctionnariat. Mais est-ce que c'est le modèle par excellence? Parce que bibliquement parlant, et c'est là que le rôle du pasteur est important. Dieu est l'initiateur de l'entreprise. Parce que dès déjà la Genèse, nous voyons qu'il a placé tout ce qu'il y a comme fondamentaux pour l'entrepreneuriat. Il a créé le jardin d'Éden, il y avait l'eau, il y avait les arbres, il y avait les pierres gemmes, tout ce qu'on utilise aujourd'hui pour la bijouterie, il y avait tout ça, de l'or qui venait d'Avila, de l'or pur. Et il y avait des animaux. Donc Dieu étant l'initiateur, le pasteur doit ramener l'Église à cela. Comprendre que l'être humain a eu pour mandat initial de gérer ce que Dieu a créé et de le garder. Autrement dit, l'être humain doit ajouter de la valeur à ce que Dieu a créé. Donc, l'entreprise, je vais dire, être un ébéniste, part du fait que Dieu a déjà créé le bois. Être un menuisier, être si un charpentier, être un joaillier, c'est parti du fait que Dieu a déjà créé les pierres gemmes. Et nous devons y ajouter de la valeur. Mais si le pasteur n'a pas compris cela, pour ouvrir l'esprit de l'Église, des fidèles, alors nous allons rester toujours dans le fonctionnariat, dans le salariat, qui n'est pas à l'origine ce que Dieu a créé. Deuxièmement, en dehors de cet aspect-là, c'est de comprendre aussi que dans la Bible même, l'employé est appelé esclave ou mercenaire. Or, le Seigneur est venu pour nous sortir de l'esclavage. Donc, je ne peux pas comprendre comment on peut faire la promotion du salariat. Je peux accepter de commencer là, mais ça ne doit pas être ma finalité. Donc, quand on a compris ça, et même bibliquement toujours, on prend le mot avoda en hébreu, qui parle de culte, d'adoration. Mais c'est le même mot, la racine de ce mot-là, qui donne le mot travail. Donc, c'est une façon d'adorer Dieu, puisque c'est le mandat humain que d'être entrepreneur. Veille là-dessus, garde-le, cultive-le. Donc, c'est notre théologie qui a plongé l'Église, qui a maintenu les chrétiens dans ce que nous vivons aujourd'hui, en s'appuyant sur notre passé, le passé de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait qu'on n'est pas pareil que les anglophones. Et quand vous prenez les pays nordiques, je vais dire l'Europe du Nord, qui est très protestant et qui a compris ces choses. Par exemple, quand on prend en hébreu, il y a un autre terme, melaukao, qui veut dire ministère, servir. Alors, notre ministère, c'est de travailler. Donc, c'est de servir, c'est de travailler. Mais
On n'a pas compris cela parce que dans l'Europe du Sud, je veux dire l'Europe latine, donc la France, là-bas le mot travail veut dire peine, douleur. Et ça c'est pour les esclaves. Mais vous prenez l'Europe nordique qui est protestante, dans le mot allemand, Werk, qui veut dire travail, il y a l'idée de progresser, avancer, se développer, s'épanouir. Donc le travail là devient pour lui un moyen d'épanouissement, pas une peine. Dès lors, lorsqu'on est mu par cette pensée et que le pasteur a compris ça, alors son rôle c'est d'encourager les frères à entreprendre. Et je pense que c'est fondamental cela. Bon, là, il n'y a rien à dire. Quand on écoute le pasteur, ça rejoint exactement ce que le DG Jean-Marie disait. Il faut avoir l'esprit, la culture entrepreneuriale. On va dire c'est naturel depuis la création. Donc c'est ce que le pasteur vient de démontrer tout de suite. Après l'intervention du pasteur, merci pour cet éclairage. Nous allons prendre des questions au niveau du public. Est-ce qu'il y a des questions? Le micro. Peut-être que nous allons enregistrer rapidement les intervenants. D'autres questions? Une autre personne? Ok. D'accord. Pour les questions, vous donnez votre nom et enfin vous vous présentez et puis vous posez la question. Merci. Je voulais juste donner une contribution sur 3 points. Le premier, avant d'y arriver, je suis Roger Loboué. Roger Loboué, je suis directeur général de Centre médical et de l'ONA et d'autres entreprises. Je voulais intervenir sur 3 points, donner une contribution. D'abord, au niveau du réseau, puisque vous en avez fait cas tout à l'heure. Ensuite, au niveau du bon collaborateur. Et puis ensuite, au niveau de la création d'entreprise. Le premier point, à propos du réseau, je voulais rappeler simplement qu'en début de... vers les années 2001, j'ai lu un document dans lequel il était dit, on faisait état d'une étude qui a été faite par la fondation Dale Carnegie. Et la première étude a été faite en 1935 sur la demande de Dale Carnegie lui-même. Et cette étude révèle, et qui, enfin, l'étude a eu lieu parmi les 500 plus grandes entreprises américaines. Et c'était de savoir, en demandant aux directeurs généraux ou aux présidents directeurs généraux, comment ils ont accédé à leur poste. L'étude dit que 5% de ces directeurs généraux ont accédé au poste où ils ont porté leur entreprise comme grande, faisant partie des 500 plus grandes entreprises. Les 5% ont créé eux-mêmes leur entreprise. Le deuxième lot, c'est ceux qui ont hérité d'entreprises de leurs parents. Et ceux-là, ils étaient de 10%. Du coup, il y a 85% qui, comment ils ont accédé à leur poste? C'est par l'intermédiaire de quelqu'un qui connaît quelqu'un qui les connaît et qui les a recommandés. La même étude a été conduite par la même fondation à l'an 2000. Chers amis, les mêmes proportions sont ressorties. Du coup, ça m'a donné à réfléchir. En fait, le monde n'a pas changé. Le monde n'a pas changé. Tu n'as qu'à beau être compétent, avoir toutes tes connaissances, si tu n'es pas dans un réseau, tu ne peux pas évoluer. Et je rejoins en cela le frère. Tout seul on va loin, mais ensemble.
Non, tout seul, on va vite, mais ensemble, on va loin. Ma deuxième intervention va sur le bon collaborateur. Un bon collaborateur, c'est quelqu'un de compétent dans le domaine où on a besoin de lui. Mais la compétence, c'est quoi? La compétence, elle est basée sur 3 éléments qui sont fondamentaux. Chacun est fondamental. Le premier, c'est le savoir. La connaissance dans un domaine précis. Ça s'appelle la connaissance de la matière dans lequel il doit intervenir. Le deuxième élément, c'est l'expérience, le savoir-faire dans le domaine précis. Et le troisième élément, c'est le savoir-être. Chers amis, tu n'as qu'à avoir tous les diplômes. Tu n'as qu'à avoir toute l'expérience. Si tu as un caractère de chien, dans quel environnement tu vas travailler? Et donc, ces 3 éléments sont fondamentaux pour avoir un très bon collaborateur. Le dernier point, c'est en termes de création d'entreprise. Chez nous, on a l'habitude de faire comme les autres font. Tu as vu ton frère, il a créé dans un secteur d'activité. Tu ne sais même pas comment ça fonctionne. Tu ne connais pas le marché. Mais comme tu as vu, il ressemble à quelqu'un qui a réussi. Pour toi, tu ne connais même pas les problèmes qu'il vit. Tu te lances là-dedans, tu veux le mimer. Mais le mimer comme bête, parce que tu n'y comprends rien du tout. C'est vrai, la vie est faite d'imitation, mais une imitation intelligente, je pense qu'elle apporte de la valeur. Pourquoi tu ne fais pas du benchmarking? Pour apprendre comment il fait pour bien faire. Va lui, demande-lui. Mais nous, on ne demande pas. On copie intégral ce qu'on voit, ce qu'on croit qui est réel. Et on va directement au mur. Et je souhaiterais, dans le monde de l'Église, et j'encourage chacun. Tout à l'heure, je prendrai la parole concernant mon expérience personnelle. J'y reviendrai. Mais j'encourage chacun vraiment à sauter et à entrer dans la création d'entreprises pour apporter de la valeur. Parce que nous avons un potentiel, nous avons un Dieu qui est réel, qui nous parle et qui entend nos prières. Okay. Mais est-ce que nous sommes disposés à l'écouter? Amen. Merci. Alors, il y avait une autre question. Pour le réseau, nous dirons un mot après, parce qu'effectivement, le réseau, c'est essentiel. Pendant qu'on trouve peut-être la personne qui devait intervenir, j'ai regardé une vidéo sur le net. Il y a un ancien membre d'une secte qui a été recruté quelque part. Il dit que c'était un poste élevé. Ok? Il a envoyé son dossier. Le directeur général l'a appelé. Quand il l'a appelé, il est entré dans le bureau. Il a dit, bienvenue frère. Il dit, tu es recruté. Il a été recruté sans entretien. Il rend témoignage après être retourné à Jésus. Il a été recruté sans entretien. Pourquoi? Parce qu'il avait fait une signature sur son dossier avec les codes de la secte. Donc, comme un grand chef de la secte a reconnu le code dans la signature, on l'a tout de suite pris. Donc, le réseau, c'est très important. Chers frères. Alléluia. Moi, je suis le frère C.A. Miché. Ma question est, moi, je suis chauffeur au fait, mais j'ai fait aussi le commerce. Et j'ai eu un peu d'argent, je veux entreprendre dans le commerce. Maintenant, quand je vais demander les magasins, on me dit le magasin a 700 000 francs la caution. Bon, je ne veux pas laisser aussi le travail que je fais et aller prendre le magasin. Ben, si je prends le magasin aussi, le frère ou bien la soeur que je vais prendre dans l'église aussi, elle va me nuire. Je connais déjà le réseau. Parce que je n'ai pas confiance à mon habit même que je porte. Franchement.
Donc là, comment ça arrangé pour créer mon magasin? Bon. Ok, c'est fini. Merci, frère. Obi. Merci pour la question. C'est ce genre de questions qui nous intéressent. Oh, j'ai dit tout à l'heure qu'on ne commence pas une activité avec de l'argent. C'est vrai qu'on investit de l'argent. Toi, tu es chauffeur. En général, les chauffeurs, ils mangent beaucoup. Ça, je vous informe. Il peut manger 3 000 francs par jour. Donc 3 000 francs par jour, ça fait salaire de quelqu'un à moi. Donc il peut investir. Maintenant, tu veux faire une activité. Je prends l'exemple, tu veux faire un magasin comme pour moi. Peut-être qu'il y a une valeur de 100 millions, c'est un exemple. Mais tu dois me demander comment j'ai commencé. Je commençais avec 485 475 francs. Est-ce que je suis parti prendre un magasin de 700 000? Non. J'ai pris un magasin de 20 000. Hein? Tu dois accrocher ton habit, même si tu n'as pas confiance à ton habit, où ta main arrive. Si toi, tu veux faire usine de jus de fruits, tu peux déjà commencer à vendre les oranges directement, avant de penser à acheter bouteille. C'est comme ça. Donc, il ne faut pas dire que comme tu n'as pas l'argent pour louer un magasin, mais présentement, si on me propose un magasin à 5 millions, je peux louer. Mais à ce temps, je ne peux pas aller demander un magasin de 5 millions, c'est que je suis fou. Donc, ce que tu as là, ça peut commencer. On ne commence pas plantation par 10 hectares. On commence par quelques mètres derrière la maison. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Alors, cette tribune, après le panel, vous pourrez rencontrer les panélistes pour discuter dans un corps à corps, ils pourront vous orienter. Je voulais ajouter quelque chose. Après ça, madame. Vous savez, dans nos églises aujourd'hui, on parle des réseaux. Des fois, je ne suis pas d'accord. L'église est un réseau. Si vous voulez créer l'autre réseau, ça risque de rentrer dans les réseaux. L'église même est un réseau. Toi, tu sais que j'ai quincaillerie. C'est quel réseau tu veux? Et je suis dans l'église. L'église, c'est un réseau. Les juifs là, ils ne rentrent pas dans un réseau. Quand un juif veut manger, il est ici, il va au restaurant jusqu'à Poboué. Mais pourquoi toujours on parle des réseaux? Par fini, on va rentrer dans franc. Parce que retenons le réseau de l'église. Ça, c'est un frère en Christ, je m'en paye chez lui. Ça, c'est une sœur en Christ, je m'en vais manger chez lui. C'est quel réseau vous voulez? Merci. Ça, c'est le vrai réseau. Merci. C'est l'objectif de ce programme, se connaître et partager les opportunités. Madame Samou. Je voudrais dire merci au frère Louboué sur un point que j'avais voulu intervenir. On a demandé comment créer. Et il a parlé tout à l'heure de ce qu'il faut pas le faire parce que l'autre l'a fait. Moi, je dis il faut avoir une vision. Il faut avoir une idée de ce qu'on veut faire. Il ne faut pas vouloir créer parce que j'ai vu le frère Kouadieu qui a fait telle chose, ça marche bien, donc moi aussi je vais le faire. Est-ce que toi, tu as les compétences requises pour pouvoir réussir vraiment dans ce domaine-là? Parce que très souvent, nous les Ivoiriens, c'est notre problème. On a vu quelqu'un faire, ça marche, donc on le fait, et après le secteur est saturé et puis on ne peut plus avancer. Ça, c'est ce que je voulais dire d'abord. Maintenant, pour répondre au frère qui a posé la question tout à l'heure, je rejoins un peu le frère Obi. Moi, j'ai commencé, j'étais à la terrasse de ma maison, de notre maison. Normalement, dans le domaine où j'évolue, j'allais dire que ce n'était pas normal. Mais quand j'ai approché le ministère de la Santé, parce qu'avant de commencer, il fallait qu'on me donne un agrément. Ils sont venus, ils m'ont dit, madame, on ne peut pas vous empêcher de le faire chez vous, mais à l'avenir, il faut que vous trouviez un cadre où il faut stocker le matériel et tout. Mais je suis restée à la terrasse. On a parlé tout à l'heure que j'ai commencé en 2015. 2015,
j'allais dire j'étais un peu dans l'informel. Et c'est en 2016 que les choses ont pris vraiment forme. Mais je n'avais qu'un ordinateur. Et puis c'était sur la table à manger même que l'ordinateur était. Et puis on travaillait là. C'est mon mari qui a trouvé que non, il fallait trouver un petit bureau. Et puis il a pris un petit bureau au dehors là-bas pour moi, où on a déposé l'ordinateur dessus. Mais je vous assure qu'en étant sur la terrasse, je partais pour chercher des marchés. Et il y a certains qui demandaient à venir voir si ce que je disais était vraiment une réalité. Parce que tu dis non, tu peux fournir du matériel dans leur hôpital. On ne sait même pas si ce que tu dis est vrai, on ne peut pas te donner le marché. Et donc les gens, certaines cliniques, polycliniques même de la place, le pharmacien avec son équipe se déplaçait pour venir. Je prends le cas du fonds de prévoyance militaire. Le colonel est venu chez moi avec toute une équipe, mais j'étais à la terrasse. Et les cartons étaient dans un coin du salon. Mais quand ils sont venus, ils ont vu effectivement qu'il y a quelque chose qui existait, ils m'ont donné le marché. Et aujourd'hui, de 2016, aujourd'hui, nous sommes en 2022, par la grâce de Dieu, on a pu élever un bâtiment R+1 derrière la maison, où j'ai mon bureau et j'ai mon magasin de stockage par-dessus. Donc on n'est pas, comme il le dit, quand il faut commencer avec les moyens qu'on a, voilà. Et puis par la suite, on peut évoluer. Parce que très souvent, nous, on veut montrer, bon, je suis DG, il faut qu'on me voie dans un bureau ou chose, et puis tu ne prends un magasin que tu ne peux pas payer, et à la fin, les charges sont plus énormes que ce que tu gagnes. Voilà. Tu vas arriver avec ça. Je me souviens que mon premier gros marché, c'était un marché de 4-5 millions, et avec un ami, on l'a réalisé dans ma chambre, on a pressé, on a tout fait dans la chambre, et puis on est parti livrer dans un ministère de la place. Voilà, donc dans la chambre, on peut faire beaucoup de choses. Avant, ma voiture était mon bureau. Pasteur, vous vouliez dire quelque chose? Je voudrais remercier les initiateurs de ce panel. Nous sommes des profanes, mais il y a un élément qui a attiré notre attention sur la question le bon collaborateur. À la lumière de la parole de Dieu, ce que nous savons aussi. Et les réponses qui sont sorties nous ont édifiés. Et parmi ces réponses, je voulais qu'il y ait un équilibre quelque part. Et Dieu merci, le directeur, M. Loboué, a touché un domaine. Quand il parlait des 3 domaines, pour faire le bon collaborateur, le dernier élément, le savoir-être. Je voulais insister là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pratiquement touché que la paresse de l'employé. Donc ce sont les chrétiens qui, en général, on dit les chrétiens sont paresseux, c'est vrai. N'oublions pas qu'il y a... Il y a donc des employeurs aussi qui sont difficiles. La Bible en parle, qui confisquent le salaire des ouvriers et leur cri est monté vers le Seigneur. Et Laban, vous avez pris l'exemple de Laban, un employeur très malhonnête. Donc, voyez-vous qu'il faut faire l'équilibre toujours, quoi. S'il y a des employés qui sont paresseux, qui sont des mauvais collaborateurs, il y a des employeurs qui font en sorte que des employés aussi peuvent être de mauvais collaborateurs. Donc, il ne faut pas l'oublier et que l'équilibre est vraiment bien à prendre. Voilà. Merci, merci, pasteur. Est-ce qu'on peut, voilà. Je pense qu'il y a tout à l'heure un deuxième panel. Peut-être en un mot, chaque panéliste va dire un dernier mot et nous allons mettre fin à ce panel. Mais juste ce que je veux dire, en termes de collaboration et de networking, c'est important. Quelqu'un l'a souligné tout à l'heure, il fallait aller voir l'ancien OBI, si on veut faire ligne quincaillerie par exemple. Ici, moi j'ai un imprimeur, où est mon imprimeur? Je suis entrepreneur,
j'ai mentionné l'imprimeur qui est là, Légré, parce que je dis, il est imprimeur, il est de la maison. Tout ce que j'ai comme produit, comme marché d'imprimerie, c'est à lui que je donne. Dans la confection des supports, je me suis rendu compte que on a un problème de communication au niveau des chrétiens. Les visuels, on n'a pas la culture forcément de la communication, de ce qui est précis, bien fait. Et je disais au président, c'est pas au qui, j'ai dit, ben, il faut peut-être qu'on les encadre. Pour vos projets de communication, venez me voir. Amen. Donc, nous sommes beaucoup ici. Si on se partage les marchés, je pense que ça va contribuer à l'émergence de personnes qui sont, voilà, de champions à notre niveau. Voilà. Donc, rapidement, un mot pour chacun. Monsieur le préfet. Oui, c'est allumé. Je voudrais remercier les initiateurs de ce panel. Et je pense que l'élément fondamental que nous devons retenir, c'est de savoir effectivement que dans notre Église, il y a des talents et nous devons pouvoir faire en sorte que ces talents soient découverts, de sorte à pouvoir les connecter. Et nous allons arrêter chaque fois d'être dans la complainte. Parce que j'ai participé à Leader Impact, qui est un mouvement chrétien, juste pour cette raison. Parce que dans les sphères où nous nous retrouvons, nous voyons que très souvent nous dénonçons ce que vous appelez les francs et tout ce monde-là, pendant que nous avons la possibilité, nous, de nous rapprocher pour nous entraider, pour être aussi forts. Et donc pour cela, c'est extrêmement important que nous multiplions ce type d'initiative et que nous cultivions aussi, mais de manière très sincère, la fraternité entre nous. J'ai voulu dire un mot par rapport aux bons collaborateurs. J'ai exercé ce métier pendant des années et des années. Je crois que l'essentiel a été dit, mais il est bon que même celui qui est salarié se mette aussi déjà dans la peau du leader. Leader en termes de vision, ça a été dit. En termes de partage des valeurs du leader, c'est-à-dire celui qui est le chef d'entreprise, mais il ne faut pas perdre de vue à la fois le comportement qui s'y est et la dimension de l'innovation. Parce qu'il y en a qui répètent systématiquement comme des robots, mais le patron parfois aussi attend des propositions d'un collaborateur qui a fini par intégrer le projet de l'entreprise au point qu'il fonctionne comme l'entrepreneur lui-même et il peut même faire des propositions et celui-là, ce n'est même plus un collaborateur, c'est un partenaire. Et lui, il n'aura pas de mal demain à devenir aussi un chef d'entreprise. Donc que Dieu nous accompagne dans ce projet et que nous soyons toujours liés parce que nous en avons besoin pour influencer la société. Pas l'Église, mais la société. Amen. Merci. Je voulais aussi dire merci aux frères qui ont eu l'initiative d'organiser ce panel. Et dire merci au frère Nyakouri. Je voulais dire quelque chose de très important. Quand vous voulez faire une affaire, comme c'est écrit dans Jacques 4, versets 13 à 17, il ne faut pas mettre Dieu devant. Je sais ce que écoutez-moi très bien. Mais il faut associer Dieu. C'est différent. Des fois, les chrétiens veulent que Dieu n'a qu'à faire. Mais il faut l'associer. Lui, il t'a déposé sur la terre ici. Il compte sur toi. Donc, tu l'associes. Il ne faut pas faire seul. Il faut l'associer. Quand un ambassadeur en Côte d'Ivoire ici, il ne dit pas au président de son pays de venir faire son travail. Mais quand il a des choses à faire, il associe. Ça donne un cachet. Donc, beaucoup de chrétiens n'associent pas Dieu dans leurs affaires. C'est vrai, je disais à Dalois que c'est pas parce qu'une affaire marche que c'est de Dieu. Ça trompe beaucoup d'hommes. C'est pour cela que vous voyez, il y a des gens, ils réussissent dans leurs affaires, mais ils ont plein de problèmes. Mais nous n'avons pas assez d'argent, mais nous sommes sans problème. Pourquoi? Associer Dieu à son affaire. C'est très important. Quand je dis que sans problème, je sais de quoi je parle,
Mais il y a beaucoup de frères, ils ont des grands biens. Mais c'est comme si c'est avec chagrin. C'est comme si les têtes là, ça va sauter. Parce qu'ils font seuls. Mais il faut toujours associer Dieu dans tes affaires. Merci. Et tes affaires vont marcher. Merci, merci. Bon, je voudrais à mon tour remercier vraiment les initiateurs de cette rencontre-là, remercier également tous les panélistes et souhaiter que vraiment ce soit le démarrage vraiment d'une entreprise qui va se perpétuer dans l'église ici pour qu'on voit très rapidement l'émergence d'entrepreneurs qui vont contribuer à la bonne marche de l'église. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, s'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui gagnent de l'argent ici, c'est bien entendu pour contribuer à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je le disais, Jésus-Christ a été le plus grand entrepreneur du monde. Nous sommes aujourd'hui ses employés. Et quand il nous paye, il faut bien qu'on continue de contribuer à l'avancement de son œuvre. Et Obi ne sait pas si bien dire quand il dit qu'il faut associer Dieu. Effectivement, il faut associer Dieu parce que il le dit lui-même, ce n'est pas par la force ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Avant toute chose, confiez-lui ce que vous avez envie de faire. Il vous parlera toujours. Même quand il ne dit rien, même le silence, ça signifie vraiment quelque chose. Ça peut vouloir dire peut-être ne le fais pas, ou bien fais-le dans ce sens, ou bien je te répondrai en temps opportun, mais il faut toujours l'associer et attendre sa réponse. Ne pas le mettre devant, effectivement, mais l'associer de façon à ce que... Vous savez, les associés sont beaucoup plus intéressés par la marche de l'affaire que quelqu'un qui a mis de l'argent et puis après il est parti faire autre chose. Vous comprenez ce que je veux dire? Quand il est associé, il se donne véritablement à fond et vous le sentirez à vos côtés si vous faites de lui effectivement votre associé. Il n'y a pas meilleur associé. Je vous remercie. Merci. Alléluia. Je voudrais dire merci au comité des hommes de nous avoir associés à ce programme. Beaucoup de choses ont été dites, je ne vais pas revenir là-dessus. Je voudrais dire simplement que on entend souvent dire qu'on ne peut pas être chrétien et être homme d'affaires. Il faut qu'on enlève ça de notre pensée. Parce qu'on peut être chrétien et être homme d'affaires. Il faut chercher seulement à être honnête. Et comme les frères l'ont dit, associer Dieu. Il faut s'assurer qu'on est vraiment chrétien. Qu'on est vraiment chrétien. Parce que si tu as un pied dedans et que tu as un pied dehors, tu risques de te faire, j'allais dire taper dessus. Parce que le monde des affaires, ça ne joue pas là-bas. Mais quand on sait qu'on est véritablement avec le Seigneur, les épreuves peuvent venir. Mais le Seigneur nous soutient toujours et nous donne de pouvoir triompher. Je voudrais donc ce soir encourager les frères et sœurs à essayer, il ne faut pas avoir peur. Ce n'est pas facile. Le diacre Nyekri avait écrit, je crois, un roman où on parlait de... C'est que quand il y a un premier emploi, comment est-ce qu'il faut aborder... J'ai oublié un peu, mais je paraphrase quoi. C'est quand j'ai commencé mon business, je dis, mais j'aurais dû payer ce document-là parce que c'est pas vraiment facile d'affronter le terrain. Comme le frère Obi a dit, nous on est des hommes de terrain. C'est pas facile d'affronter. Le frère Nyakuri a donné ma biographie tout à l'heure. Je n'ai pas fait d'études vraiment extraordinaires. Et puis, je dois travailler avec des professeurs en médecine. Je dois travailler avec des pharmaciens, des directeurs de clinique. Mais si ce n'est pas parce que je compte sur le Seigneur, je n'allais pas pouvoir y arriver. Mais quel que soit là où je dois partir, je n'ai pas peur. Parce que je sais que le Saint-Esprit est avec moi et Dieu prépare le chemin pour que je puisse le suivre. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous aide. Bien. Je pense que le thème, ce qu'on nous a demandé, c'est comment comment mener l'Église. Le rôle du pasteur dans la création des champions. Pour avoir des hommes d'affaires et des professionnels à succès ici au Chandelier. Alors, notre frère a parlé du réseautage. C'est important dans la mesure où
c'est un ensemble de... Les filets, le filet c'est une maille, enfin plusieurs mailles. Donc, une seule maille ne peut pas attraper beaucoup de poissons. Mais quand on est beaucoup, c'est un grand filet, on peut attraper beaucoup de poissons et de gros poissons. Et c'est nécessaire parce que l'école que j'ai faite, c'est une école suédoise et là-bas, ça fonctionne très bien. Si vous voyez aujourd'hui, les rosicruciens se mettent ensemble. Les mystiques sont entre eux. Les musulmans sont entre eux. Je vous dis, si nous, on ne se fait pas ensemble, alors on va avoir des problèmes. C'est une nécessité impérieuse. Et là, le pasteur, il a un rôle à jouer. Jésus a dit, je suis le bon berger. Le berger, il ouvre la porte. C'est quelqu'un qui montre où aller. Et le pasteur doit jouer ce rôle-là en montrant le chemin de l'entrepreneuriat. Mais aussi, il a dit qu'il est la porte des brebis. Et le pasteur, la porte, c'est quelqu'un qui ouvre ou qui ferme. Le pasteur doit ouvrir l'esprit des gens sur cette réalité entrepreneuriale qui est une vérité biblique. Et je pense que voilà l'une des contributions du pasteur. Mais il y a aussi le travail d'accompagnement. Accompagner les professionnels et les hommes d'affaires dans les moments de crise. Et là, je pourrais parler de l'écoute pastorale. Ce n'est pas forcément que le pasteur a la solution, mais il peut orienter les frères qui traversent des crises dans leur entreprise, il peut les orienter vers des professionnels. C'est pourquoi le réseautage est important. Il peut les y orienter et le frère pourrait avoir, comme on appelle, une solution. Donc, le pasteur doit créer le réseau, mais être à l'écoute des problèmes des frères pour les accompagner. Il doit aussi prier pour eux. Parce que nous sommes dans un monde très concurrentiel, et dans ce monde concurrentiel, il y a les mystiques, il y a tout le monde qui est là-bas. L'entreprise peut aller à volo et le pasteur a besoin de le savoir pour prier pour le fidèle. Parce qu'on n'est pas là seulement pour vos dîmes. Non, ça deviendrait malhonnête. Mais nous sommes là à votre écoute pour crier au Seigneur. Pour que le Seigneur vous apporte, alors la solution idoine. Mais il pourrait aussi jouer le rôle de médiateur quand au sein de l'entreprise, il y a des conflits, où il y a des difficultés, où l'homme d'affaires ne sait plus à quel sein se vouer. Le pasteur peut aider ce dernier-là en lui donnant des conseils. Ça, c'est au niveau de l'accompagnement en temps de crise. Mais il y a aussi l'accompagnement dans la célébration. Lorsque ça marche, le pasteur doit être là pour lui dire, oui, ça marche, il faut dire merci à Dieu. Parce que la reconnaissance amène Dieu à te soutenir davantage. Et ça aussi, c'est un des rôles du pasteur. Lui dire, paye la dîme, paye tes offrandes. Ça, le pasteur doit être là pour là. Et le troisième point relatif à l'accompagnement pastoral, c'est dans la semence. Très souvent, c'est au pasteur, c'est lui le bénéficiaire. Mais c'est au pasteur de dire à l'homme d'affaires qui est chez lui, attention, tu investis en moi, c'est bien, mais je voudrais que tu sèmes sur un champ de mission, que tu sèmes dans les œuvres, les bonnes œuvres, les orphelinats, les ONG, que tu sèmes là-bas. Dieu bénit lorsqu'on le fait. Donc, pour me résumer, voilà quelques points sur lesquels je pourrais m'appesantir. Et enfin, amener les chrétiens à comprendre que nous exerçons notre ministère pastoral en tant qu'hommes d'affaires. Ce monde est corrompu et nous sommes le sel de la terre. Il faut que les chrétiens, il y ait une génération de chrétiens hommes d'affaires qui partent dans ce monde infeste, arrêter la corruption en tant que sel, mais donner du goût, de la saveur aux affaires. Et le marché des affaires est très vaste, c'est un très vaste champ de mission. Je le dis quand je me trouve en Turquie, je ne vais pas en Turquie en tant que pasteur, je me présente là-bas en tant qu'homme d'affaires. Et ma carte de visite suffit.
Et là, nous discutons d'affaires. Et c'est l'occasion pour moi de rencontrer ces Turcs, ces Pakistanais avec qui j'échange, des Philippins avec qui j'échange. Et vous avez tout cela. Le Seigneur vous les livre. Mais c'est de connaître sa responsabilité, son ministère, son appel en tant que sel de la terre et lumière du monde dans le milieu des affaires. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Nous voici à la fin de notre moment. Avant de remercier les panélistes, juste une information. Cette action que nous menons aujourd'hui, il y a d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise, d'autres professionnels, des DG de société qui seront là. Mais c'est juste comme les Américains le disent, le kick-off d'un mouvement, donc d'un club d'entrepreneurs et d'hommes d'affaires du Chandelier. Amen. Donc, le comité des hommes va mettre en place un club de professionnels du Chandelier. Je parlais avec Jean-Marie, le DG de Neurone. Il est prêt à coacher les entrepreneurs. Il est prêt à coacher. Donc, c'est une œuvre, on en discutera, le président pourra le dire, mais vu que nous avons parlé beaucoup de réseaux, je tenais à communiquer l'information. Et tous ceux qui passeront ici ce soir, ils seront d'office membres de ce réseau en tant que participants actifs, en tant que conseillers, en tant que parrains, on dit ça comme ça globalement, en tant que coach, des mentors qui vont nous accompagner pour réussir ce que nous faisons. Je veux remercier tous les panélistes. Ça n'a pas été facile. Jean-Marie est là, mais c'est quelqu'un d'extrêmement discret. Au comité des hommes, plusieurs ne savaient même pas qui était Jean-Marie. Jusqu'à ce midi. J'étais obligé de leur montrer sa photo. J'ai dit, voici sa photo. Ils ont dit, ah, c'est lui, DG de Neurone. Voilà, donc merci d'avoir été là. Diacre Nyekre, merci pour tout. Le Seigneur a voulu qu'on se rencontre ce matin et vous êtes ici. Obi, ancien, merci pour votre présence. Jean-Marie, merci pour tout. Je sais que tu dois courir, mais tu es là. Merci pour le temps que tu as passé. Madame Samou, merci pour t'avoir dit oui à cette rencontre. Et puis, pasteur, merci pour tous ces conseils. Quand on vous entend parler, on comprend que nos hommes de Dieu sont qualifiés et nous devons nous rapprocher d'eux pour avoir des conseils, avoir un soutien pour évoluer dans notre vie. Merci encore à vous. Merci au président du comité des hommes, merci au pasteur et merci à toute l'assemblée. Je vais vous demander d'ovationner nos panélistes. Vous leur dire merci pour l'échange enrichissant. Merci à tous. Merci Madame Samou, merci chers panélistes.